Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous coaching d'urgence avec Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet primordial puisqu'on sait qu'il peut être dévastateur, le burn-out et notamment les conseils pour éviter un burn-out qui guette. Première question, Stéphane, qu'est-ce qu'un burn-out ? Le burn-out est souvent qualifié à tort de syndrome d'épuisement professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas propre au milieu de l'entreprise. Il peut également se produire dans les mêmes proportions, d'ailleurs, dans le milieu du bénévolat, par exemple, avec une personne retraitée, présidente d'une association, contrainte par le stress et la pression des responsabilités, ou encore dans le milieu familial, une maman qui craque devant le stress, la charge mentale et le poids du travail que représente la tâche de s'occuper de 4 enfants, par exemple. Il s'agit là du burn-out parental, et c'est le même type de burn-out, même si on utilise un peu le nom burn-out, mais avec une fin qui n'est pas la même, mais c'est la même chose en définitive. Alors néanmoins, la source et les symptômes du burn-out sont les mêmes, quel que soit le milieu. Les causes, ou la cause, est principalement le surcroît important de pression et une exposition prolongée à des facteurs de stress. Le problème du burn-out est qu'il ne prévient pas. Il vous tombe dessus subitement sans crier gare, même si les signes de fatigue, lassitude, d'irritabilité et de stress de plus en plus présents sont manifestes. Le phénomène du stress et sa conséquence possible, le burn-out, n'est pas nouveau, même s'il est reconnu comme maladie professionnelle par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que depuis 2019. Il était déjà question de stress au début du siècle passé, et plus précisément dans les années 30 au Canada, avec les travaux du docteur Hans Selye, qui décrit le mécanisme du stress et le syndrome d'adaptation générale ou syndrome général d'adaptation. Hans Selye parle de l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Il explique que le changement brutal survenu dans les habitudes d'une personne, jusque-là bien équilibrée, est susceptible de déclencher un bouleversement dans sa structure psychique et même somatique, en tout cas ce qui concerne le corps. Pour faire court, le stress est d'abord une phase d'adaptation face à une contrainte, un changement par exemple, ou une surcharge de travail par exemple, suivi d'une période de résistance, plus ou moins longue en fonction de la personne et des ressources dont cette personne dispose. Et si les contraintes sont trop fortes et la durée trop longue, cette accumulation de stress peut provoquer un burn-out. Le psychologue Herbert Freudenberger, spécialiste de la question aux États-Unis, parle d'incendie intérieur qui va vous laisser vide émotionnellement et psychiquement. Et il fait le parallèle avec un incendie dans un immeuble qui, à la fin, est vide. Donc, vous êtes vidé, sans ressources. Oui, l'image est parlante. Du coup, une suradaptation et puis qui a des conséquences aussi bien physiques que physiologiques. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui désarme totalement. Il faut donc l'éviter à tout prix, ce burn-out, ce stress. Comment réagir ? Nous pouvons agir sur principalement 2 axes. Un travail dit cognitivo-comportemental, c'est un terme un peu barbare, mais c'est un nouvel apprentissage de comportement plus adéquat qui va prendre en compte les émotions et la perception et l'adoption de techniques psychocorporelles, c'est-à-dire agir sur son corps pour bien ou mieux aller. Alors, les sujets plus concernés par le stress et le burn-out sont souvent des gens qui s'impliquent ou s'appliquent dans leur travail et très couramment sont des collaborateurs qui ne savent pas dire non. Donc, et savoir dire non, c'est le premier pas pour faire un... Pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais c'est le premier pas pour s'écarter du stress. Il s'agit là d'apprendre à plus être assertif en respectant et en faisant respecter ses valeurs, ses besoins, ses limites. Il s'agit également d'apprendre à se donner la possibilité d'exprimer ses ressentis, ses émotions et d'être entendu et, si possible,
compris. Donc, on parle là, dans le milieu du travail, par la hiérarchie, par exemple, en famille, par les membres de la famille ou en couple, etc. Alors, nous développons l'affirmation de soi à travers ce travail et surtout en développant une certaine confiance en soi. En parallèle, il est bien d'adopter des techniques psychocorporelles, à commencer par une bonne hygiène de vie, qui passe par une bonne alimentation, manger sainement, bien se reposer, moins travailler si possible, prendre du plaisir, du bon temps et bien dormir pour bien récupérer, bien bouger, bouger son corps, se bouger avec une ou des activités physiques comme la marche par exemple, le sport, et enfin adopter des pratiques de détente et de ressourcement comme les balades en forêt, le jardinage, la lecture, le massage, la relaxation, la respiration, la méditation de pleine conscience ou encore le yoga, cher à votre cœur, Émilie. Et si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel qui dispose de techniques et d'outils efficaces pour traiter ce type de problématique. Donc, merci beaucoup Stéphane. Finalement, être attentif à ses ressentis, à son corps, à cette surcharge de stress, c'est vraiment important. Donc, prendre le temps de prendre soin de soi, de s'écouter. Je me permets aussi de renvoyer les personnes qui nous regardent sur la vidéo que nous avions enregistrée sur l'assertivité. Apprendre à dire non, parce que effectivement, c'est aussi primordial. On ne peut pas tout le temps. Il y a des façons de dire non qui sont tout à fait acceptables, notamment quand on a peur de dire non à son supérieur, mais il y a des façons de dire non de manière constructive. Donc, je renvoie vraiment toutes les personnes vers cette vidéo et également les vidéos pour apprendre à prendre confiance en soi. Si vous êtes sujet au stress et que vous sentez ce stress grandissant, que ça vous gâche la vie, votre épanouissement personnel ou encore professionnel, que vous vous sentez fatigué, n'hésitez surtout pas, comme le disait Stéphane très justement, à vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous aider à prendre les choses en main avant que cela ne dégénère et arrive au burn-out après lequel il est très difficile de s'en sortir. C'est plus long, ça demande un plus gros travail. Donc, n'hésitez pas surtout à prévenir le burn-out. N'attendez pas qu'il soit là, qu'il frappe à votre porte. Surtout, Stéphane, comment faire pour vous contacter? Via Internet et mon site, par exemple, Stéphane-du-6 maçon, ma2son.fr. Stéphane-masson.fr, toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Je mettrai également le lien vers la vidéo dont j'ai parlé. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et surtout prenez soin de vous. Au revoir Émilie, au revoir à tous.